Hé Jamy, regarde ce que j'ai trouvé sur internet. Ça tourne pas bien rond cette histoire. Mais dis-moi Jamy, on dit qu'au Moyen-Âge, les gens croyaient encore que la Terre était plate, alors que les Grecs comme Platon ou Ératosthène avaient déjà démontré qu'elle était ronde. Enfin bon, tu me diras, des personnes y croient toujours de nos jours, c'est dire comment les croyances n'évoluent pas. Mais l'histoire se répète. En effet, de nos jours, on parle de Terre ronde, alors que selon les dires des scientifiques, elle semble être ellipsoïdale, voire même patatoïdale. Mais quand je regarde des photos de la Terre prises depuis l'espace, je vois une Terre sphérique. J'y comprends plus rien, moi. Tu pourrais pas nous expliquer tout ça, toi qui as toujours les pieds sur Terre? Et pourtant, Fred, c'est très simple. Quand on dit que la Terre est ronde, c'est un abus de langage. En effet, depuis Newton, nous savons que les forces exercées par la rotation de la Terre sur elle-même ont un impact direct sur la géométrie de cette dernière. Ainsi, la Terre s'aplatit sur ses pôles et forme une ellipsoïde. Cependant, cette déformation est relativement faible. En effet, la différence de rayon entre les pôles et l'équateur est seulement de 21 km, ce qui fait une différence relative de 0,33%, ce qui explique pourquoi depuis l'espace, tu n'arrives pas à faire la différence. Ah, c'est donc pour ça. Mais qu'en est-il de la patatoïde? De plus, lorsque tu parles de forme patatoïdale, tu fais référence à la figure de la Terre présentant les variations du potentiel de pesanteur, et non pas au relief et à la forme de ses continents. Une surface où le potentiel de pesanteur est constant se nomme une équipotentielle de pesanteur. Cette forme patatoïdale dont tu parles est en fait la surface équipotentielle de pesanteur confondue avec le niveau des mers. On l'appelle le géoïde. En d'autres termes moins barbares, on distingue la forme extérieure de la Terre à sa représentation gravimétrique. Cependant, la pesanteur n'est pas constante sur le géoïde, ce qui forme les anomalies gravimétriques. On notera aussi que le géoïde peut être prolongé sous les continents, nous donnant ainsi l'altitude zéro. C'est donc pour ça. Parfois, on a l'impression de se déplacer sur une surface plate, et pourtant, on évolue en fait sur un plan séquent aux équipotentiels de pesanteur. C'est renversant. Et pourtant, quand je me déplace sur une surface plate et que je regarde tout autour de moi, il n'y a rien qui peut expliquer ces anomalies. Et c'est bien normal, Fred. En effet, ces différences sont dues à des anomalies internes au globe et sont majoritairement liées à la répartition inégale des températures dans le manteau. Ainsi, dans une zone donnée où les températures seront plus chaudes que la moyenne, leur densité sera moins importante, ce qui donnera une anomalie positive au géoïde, et inversement pour le cas des roches plus froides. C'est donc pour ça qu'il existe de telles anomalies gravimétriques au niveau de l'Inde et de l'Islande. Exactement. Au fait, comment on fait pour mesurer tout ça? Eh bien, c'est une très bonne question. Mais ça, mon cher Fred, nous le verrons une prochaine fois.